élections aux résultats très mitigés. Depuis les dernières élections législatives et locales, le PNTP s'est accordé une longue réflexion au sein de ses structures internes concernant son positionnement. Cette introspection nous a conduit à nous éclipser un tant soit peu des projecteurs médiatiques et des grandes concertations publiques, le silence et la méditation étant la clé du discernement devant l'obscurantisme qui s'étend comme un pagne noir sur le peuple pour le museler et l'appauvrir. Des faits saillants indiquent bien qu'il y a une amplitude abyssale entre l'euphorie et l'espérance d'un Gabon meilleur qui nous ont tous traversés dans la nuit du 30 août 2023 et des inquiétudes légitimes et profondes pour sortir de la transition. Que retenir de cette transition, si ce n'est qu'elle a délibérément provoquée par une constitution rétrograde, des récidives d'atteinte à l'état de droit et des élections ontologiquement bâclées, un recul démocratique déconcertant. En effet, la transition a innové par une gouvernance du processus électoral caractérisée par des bannissements ahurissants des candidatures d'adversaires gênants. Comme vous le savez, c'est le cas de ma candidature à l'élection présidentielle d'avril 2025 et aux élections législatives, ainsi que des tentatives orchestrées pour m'évincer des élections locales. Plus largement, c'est ce qu'ont subi les candidatures du PNTP, des autres partis et personnalités indépendantes qui dérangeaient les projets, les desseins de la galaxie politique soutenant le président de la République. De telles pratiques qui relèvent d'un déni de démocratie de la part des commanditaires inaugurent une tendance qui risque de se reprendre aux prochains scrutins électoraux si nous restons apathiques. En clair, le régime actuel a opté pour des tensions préélectorales marquées par des bannissements de candidatures des adversaires gênants, selon lui, pour faciliter et gérer les tensions post-électorales avec des dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines lorsque les ténors de l'opposition étaient donc en lice. Car les bannissements des candidatures gênantes provoquent la démobilisation de l'électorat et par le même fait une abstention élevée. Après 2 années, quel est l'héritage que nous lègue la transition? Chers représentants de la presse nationale, les 2 chambres du Parlement, c'est-à-dire donc l'Assemblée nationale et le Sénat, sont entièrement composés de parlementaires de la galaxie présidentielle. Autrement dit, nous avons affaire à un Parlement monocolore, comme à l'époque du monopartisme avec les rénovateurs et les caciques, qui se crêpaient le chignon alors qu'ils étaient tous du même bord politique. Le Gabon a donc fait un grand saut en arrière, comme à l'époque qui a tristement marqué l'histoire de notre pays entre le 12 mars 1968, avec l'avènement du multipartisme, et la veille de la conférence nationale de 1990. En 2025, vouloir faire croire
que l'actuel Parlement monocolore est le choix du peuple, c'est vouloir faire croire que les Gabonais sont nostalgiques du parti unique de l'époque d'Omar Bongo. Ce qui est un mensonge indécent. À l'époque du parti unique, sous l'ère du PDG, les parlementaires ont-ils été les relais du peuple? La réponse est non. Le Parlement était entièrement soumis au président de la République. C'est ce que nous avons tous constaté avec la fameuse taxe d'habitation, où aucun député n'a osé voter contre. Celui qui a exprimé son désaccord publiquement a subi des sanctions disciplinaires de l'UDM. L'actuelle taxe d'habitation est d'ailleurs une source d'appauvrissement du petit peuple. D'aucuns diraient que cette taxe a été évoquée par le candidat président actuel, Oligui Nguema, pendant la campagne, et que l'électorat semblait approuver. Ce qui n'est pas vrai, car le candidat parlait plutôt de taxer les propriétaires fonciers. Et si ça avait été le cas, c'est plutôt la conservation foncière ou les services compétents de l'urbanisme ou de la NUTC qui devaient le faire au lieu de la SCG. Or, en confiant, pourquoi donc indexer la taxe d'habitation aux factures d'électricité alors que nous savons que les grands propriétaires fonciers en République gabonaise occupent généralement des hautes fonctions, soit administratives ou dans le privé, qui les dispensent de payer l'eau et l'électricité. Chers représentants donc de la presse nationale, à la lumière de ce qui précède, vous comprenez que le PNTP s'inquiète du devenir de notre pays. Un Parlement monocolore est synonyme de lendemain horrible pour un peuple déjà désenchanté par une transition arrivée à son terme. Que les Gabonais n'attendent rien de ce Parlement pour défendre leur cause. Cette transition, au demeurant, se révèle donc comme une vaste tromperie, confortée par des procès clownesques qui avilisent notre justice, couplés à des vidéos fuitées, comme vous le savez, et déconcertantes sur les travers des petits arrangements de la transition. Au final, la détresse du peuple va s'accroître par une paupérisation marquée par le chômage croissant, l'appauvrissement des travailleurs et des ménages, le délitement des mœurs, l'enrichissement illicite des tenants du pouvoir, le népotisme et la gabegie des fonds publics, des promesses de campagne non tenues, l'austérité à la place du progrès, j'en passe. C'est pourquoi le PNTP, à travers ma voix, refuse de cautionner cette situation de mauvais goût. De ce fait, nous ne nous reconnaissons pas dans de nombreuses mesures impopulaires prises par le gouvernement qui mettent à mal les couches sociales les plus vulnérables. Et c'est pourquoi nous nous en démarquons en nous ancrant dans l'opposition. Oui, le PNTP est bel et bien un parti de l'opposition. Par là, nous appelons au respect de l'état de droit et à la protection des populations les plus vulnérables. Nous militons pour une révision de la Constitution
et une refonte totale du code électoral, tout en nous opposant à la politique d'austérité budgétaire en cours qui augmente les impôts sur le peuple, gèle les recrutements et les régulations des situations administratives et financières des agents publics et refuse de payer la dette intérieure tant attendue par les PME et les PMI gabonaises en difficulté. Chers représentants de la presse nationale, vous comprenez bien que notre positionnement est un indicateur de notre attachement au bien-être du peuple gabonais et du respect de la parole donnée. Valeurs peu partagées dans l'échiquier politique du régime actuel. Je vous remercie.